À vos côtés aujourd'hui, Béatrice Rulle, votre invitée, Darius Azarpet, candidat à JLR. Bonjour Darius Azarpet. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac. Les jeunes libéraux radicaux qui veulent relever progressivement l'âge de départ à la retraite à 66 ans, puis ensuite le lier à l'espérance de vie. Vous y allez très fort, dites-moi sur ce sujet. Mais écoutez, c'est pas un nouveau sujet. Je pense qu'on tient un sujet qui, à plusieurs reprises, est venu autour de la table. Maintenant, il faut l'élaborer parce qu'on se rend compte, et la population se rend compte gentiment, que c'est un sujet qui est important. On ne pourra pas, dans quelques années, payer nos retraités. Et puis ça, je pense que c'est important de se rendre compte aussi qu'au-delà du fait de les payer, il faut qu'il y ait un âge de la retraite qui corresponde à la réalité du terrain. Reste que quand on a proposé 65 ans avec Prévoyance 2020, c'est également ce qui est le cas pour AVS 21. Mais en tout cas, Prévoyance 2020, ça a été sèchement retoqué. Vous prévoyez 66 ans, voire plus. Oui, je pense qu'en politique, il faut avoir du courage, il faut oser. Il faut accepter d'avoir un non aussi, parce que là, c'est quand même... Bien sûr, on accepte toujours d'avoir un non. Vous savez, quand on entreprend dans la vie, on accepte la défaite. Mais pour l'instant, sur ce sujet-là, on n'a non seulement pas accepté la défaite, mais je pense même qu'on se dirige vers une opinion populaire qui va petit à petit dans notre sens. Je ne dirais pas qu'on peut remporter une majorité tout de suite. J'espère que ce sera le cas. Mais si ce n'est pas une majorité, en tout cas une opinion populaire qui va dans le sens de oui, il faut un âge de la retraite qui prenne en considération l'espérance de vie de la population. Les jeunes qui sont très impliqués, les jeunes au sens large, impliqués pour le climat avec de nombreuses marches. Les jeunes libéraux, ils sont un petit peu plus nuancés. En juin, vous aviez votre congrès extraordinaire et vous avez rejeté toute interdiction qui ne serait pas fondée sur des réalités scientifiques. Vous demandez donc la levée de l'interdiction de construire centrales nucléaires, celle du moratoire sur les OGM. Vous étiez également contre la taxe sur les billets d'avion que pourtant le PLR a voté. Ça friserait presque le climato-scepticisme, votre position. Alors ça, c'est votre opinion. Je crois que vous avancez votre opinion. Mais quand on dit qu'on veut mettre fin au moratoire sur les OGM, c'est quand même faire preuve d'un certain... Non, mais vous savez, vous avez deux catégories de solutions à la situation, à l'urgence actuelle. Il y a des solutions qui, pragmatiquement, qui sur le terrain ne peuvent pas être appliquées ou très difficilement. Par exemple, la taxe sur les billets d'avion. Pourquoi est-ce qu'on est contre ? C'est une raison toute simple. C'est qu'avec la taxe sur le billet d'avion, ce que vous allez faire, c'est simplement pousser les compagnies à partir de là. Alors, c'est pas grave. Si vous n'êtes pas touché par le fait qu'elles partent, c'est pas grave, d'accord. Par contre, vous pouvez être touché par le fait que du coup, sur un plan global, vous n'aurez pas du tout contribué à protéger le climat. Si elles partent, elles vont continuer ce qu'elles font aujourd'hui. Ce qu'il faut faire, par exemple, et ça sur le plan européen, ça peut se faire, eh bien c'est une taxe sur le kérosène. Ce sont des choses qui sont déjà dans les pipes. C'est pour ça qu'on ne va pas aujourd'hui soutenir des solutions qui ne nous semblent pas réalistes ou pragmatiques. Et concernant les centrales nucléaires ? Les centrales nucléaires, eh bien ça, c'est un débat qui, encore une fois, relève d'un certain pragmatisme. Par idéologie, on aurait tendance à dire aujourd'hui, écoutez, les déchets que ça envoie, il faut absolument faire en sorte que on en sorte petit à petit. On en sort petit à petit, c'est d'ailleurs une position qu'on tient. Par contre, qu'on en sorte petit à petit. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il faut prendre le temps d'en sortir ? Simplement parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu dans les débats, c'est revenu souvent, et c'est un argument qui est juste. Si on sort aujourd'hui du nucléaire de façon presque immédiate, ce qui va se passer, c'est qu'on va recourir à des énergies fossiles pour pouvoir combler l'énergie qu'on n'arrive plus à avoir, l'électricité qu'on n'arrive plus à avoir à cause de la sortie du nucléaire. On va devoir se tourner vers d'autres sources d'énergie. Et donc, il faut essayer d'avoir un accompagnement, le faire le plus rapidement possible, c'est juste, mais un accompagnement au fil des années qui va nous permettre petit à petit de remplacer le nucléaire par d'autres énergies. Voilà ce qu'on appelle à faire. Et j'ai envie de vous dire, vous passerez pas vos vacances avec Greta Thunberg ? Je crois pas. Je pense qu'on s'apprécierait bien. Je m'entends normalement avec tout le monde. De Greta Thunberg, de ses marches, etc., qu'elle organise. Les marches, je pense qu'elles étaient importantes parce que vous voyez qu'il y a un certain nombre de partis, un certain nombre de groupes. Vous avez marché vous-même, fait cette grève pour le climat, vous dites ? Non, parce que si j'allais pas en cours, là, j'allais prendre la figure. Non, il fallait que j'aille en cours, mais en réalité, vous savez, cette marche était importante. Je crois même qu'il fallait que ce soit les plus jeunes que nous qui le fassent. Pourquoi ? Parce que ça a vraiment, non seulement ça a ciblé l'entièreté de la classe politique, mais aussi tous les citoyens, et c'est pour ça que je juge qu'elle était importante. Maintenant, est-ce que je suis d'accord avec la forme ou le fond de ce que Greta dit ? Le fond, oui. La forme, elle est discutable. Après, c'est chacun sa juste appréciation des choses. Vous avez 26 ans, vous êtes candidat aux élections fédérales, vous avez déjà un argumentaire plus que rodé. Est-ce qu'on pourrait presque vous présenter comme le nouveau Pierre Maudet du PLR ? Dans quel sens ? Dans quel sens ? Peut-être la future figure du parti ? Alors ça, ce serait sympa, ce serait gentil pour moi. Je pense qu'on a beaucoup de figures sur la liste qu'on a. Du volet judiciaire, c'était la question. D'accord, très bien. Alors ça me convient. Sur la liste qu'on a, on est pas mal de jeunes expérimentés, des jeunes qui portent des valeurs qui me sont chères. Je pense qu'on sera pas mal de jeunes. On a une belle relève
à être des figures du parti. Et puis moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il n'y ait pas une figure au sein du parti, c'est qu'on continue sur la voie actuelle, c'est-à-dire avec un armada de bons candidats et puis des gens qui sont des figures par leurs compétences qui sont très complémentaires. Un petit questionnaire pour terminer, pour mieux vous connaître, la personnalité qui vous a donné envie de vous engager en politique? C'est peut-être Pierre Maudet à l'époque, c'est peut-être Pierre Maudet. Mais en réalité, il faut que je vous dise que depuis que j'ai 6 ans, j'ai envie de faire de la politique. Donc je suis un précoce. Je vivais en Iran à l'époque et quand vous vivez en Iran, vous voyez des choses qui vous donnent envie de changer un peu votre société. Vous pratiquez le karaté, qu'est-ce qu'il y a le plus dans ce sport? Qu'est-ce qu'il y a le plus? C'est le côté zen, c'est le côté d'apprendre à se faire confiance, mais surtout apprendre à rester calme dans toute situation. Et puis on vous apprend aussi à fuir. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas appris. On nous dit toujours essayez de fuir le combat, essayez pas de combattre, parce que vous connaissez à quel point ça peut faire mal. Mais ça, c'est quelque chose que je suis pas arrivé à apprendre. Puis parfois, je fonce dans le tas alors qu'il faudrait que je fuis. Et si je vous dis Peter Leslie? Peter Leslie. Je vais vous répondre comme Madame Precioso, je connais pas. Ça fait 3 jours de suite qu'on va le faire. Rendez-vous donc à 7h20. Promis, je vais trouver tous les candidats connus aussi de ces élections. Merci Darius Azarpek, candidat jeune libéral.